Mes frères bien-aimés, si vous le permettez, avant d'en venir à l'Évangile, avant que nous ne recevions de Jésus cet enseignement qui va nous faire le plus grand bien, je voudrais d'abord que nous nous arrêtions quelques instants sur un verset de ce livre admirable écrit par Ben Sirac le Sage que nous avons reçu ce soir en première lecture de cette messe. Vous savez que ce livre n'est pas accepté par le monde protestant ni par le monde juif. Ce livre est considéré comme apocryphe alors que nous le tenons comme un livre saint, comme un livre d'une grande valeur. Et nous l'entourons de beaucoup d'honneur parce qu'il nous présente tout simplement de grandes réalités concernant la sagesse, c'est-à-dire ce qui sort de la bouche de Dieu. Et aujourd'hui, si vous avez bien suivi, le prophète nous dit que aimer la sagesse, aimer ce qui vient de Dieu, c'est aimer la vie. Et je voudrais, mes frères, que ce verset devienne en quelque sorte, ce soir, au moins pour ce soir, notre ligne de conduite, que nous gardions bien en nous cette pensée. Aimer ce qui vient de Dieu, c'est aimer la vie. Et aimer la vie, mes frères bien-aimés, ce n'est pas simplement être contre l'avortement ou défendre la famille. Bien sûr que tout ça, c'est essentiel, c'est important. Nous devons vraiment le vivre. Nous disons haut et fort à cette société ce que nous croyons, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est le matin, en se levant, que nous montrons si nous aimons la vie. Tous les jours, dès qu'on sort du lit, dire à Dieu merci pour cette vie qui nous est donnée et essayer tout au long du jour de la servir avec joie. Ça, c'est aimer la vie. Tout recevoir du Père Céleste, les joies comme les peines, tout accueillir dans notre cœur et nous dire que nous avons une chance inouïe d'être encore vivants. Ça, c'est aimer la vie. Ça, c'est la célébrer. Ça, c'est faire plaisir à Dieu. Ça, c'est important, mes frères, ce que je vous dis là maintenant. Surtout, ne l'oubliez pas. Qui vit dans le pessimisme, qui cherche toujours la petite chose qui ne va pas, ne glorifie pas la vie et attriste le Christ. Ah, ça me fait du bien de vous l'avoir dit, et je me le redis aussi à moi-même. Aimer la vie, la servir avec optimisme, avec dynamisme, avec élan. Tout est là, mes frères bien-aimés. Ça, c'est la grande glorification que nous offrons à l'auteur de la vie, qui tous les jours nous la donne pour que nous l'honorions. C'est aussi être capable de reconnaître chez ceux qui ne nous ressemblent pas, ceux qui sont loin de nous, ceux qui ne partagent pas pleinement notre foi, la présence de Dieu. Ça aussi, c'est important. Nous ne pouvons pas vivre quand même que dans notre petit sérail. D'ailleurs, aujourd'hui, Jésus, et venons-en à l'Évangile, nous l'explique très bien. Que se passe-t-il? Eh bien, l'apôtre Saint Jean se présente devant son Jésus qu'il aime tant pour lui dire, tu sais, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Il y a là un homme qui ne fait pas partie de notre groupe et qui fait des miracles en ton nom, qui annonce que c'est par toi que la sagesse de Dieu descend. Et Jésus dit, ne l'empêchez pas d'agir, parce que celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Celui qui est contre, mes frères, c'est clair, il est opposé, bien sûr, au Christ. Mais celui qui n'est pas contre, mais qui n'est pas complètement avec nous, eh bien celui-là, il est pour nous, dit le Christ. Et il faut être capable de le recevoir, de l'accueillir, de lui sourire, de lui montrer que tout n'est pas négatif en lui, même si tout à coup, il ne professe pas absolument tout ce que nous professons. Chacun est sur un chemin, mes frères, ici-bas. Et chacun monte dans le wagon de l'amour de Dieu à sa façon. Et le voyage se fait de multiples manières. Attention, mes frères, de ne pas trop serrer le filet du Christ. Notre Seigneur veut sauver toute l'humanité. Et pour la sauver, il faut commencer déjà à voir en elle ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de grand, ce qui vient de Dieu. Celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Si vous êtes devant quelqu'un qui est complètement opposé à la foi, qui critique le Christ, qui le met par terre, qui bafoue la Sainte Église, alors là c'est sûr que ça sera très difficile de faire alliance. Mais si c'est quelqu'un qui n'a rien contre le Christ, qui parle même de lui, mais qui ne vient pas à l'église, qui ne pratique pas, qui semble assez éloigné de tout, qui vit même un peu à sa façon, mais qui continue de garder un amour pour Jésus, je vous en supplie, ne le fustigez pas, parce que vous l'éloignez. Jésus dit, ne l'empêchez pas de parler, ça va loin. Parce que celui qui n'est pas contre nous est avec nous. C'est ça le cœur chrétien, mes frères bien-aimés. C'est un cœur qui est capable de déceler ce qu'il y a de grand chez celui que l'on rencontre et qui ne fait pas partie du sérail. Car il se peut très bien que nous aussi, qui sommes bien à l'intérieur, par rapport à la connaissance que nous avons de Dieu, nous sommes très loin des attentes divines. Nous, apparemment, on sait tout. Attention,
Attention, attention. Nous, apparemment, on sait qui est le vrai Dieu, on connaît le mystère de la Très Sainte Trinité, on connaît parfaitement le mystère eucharistique, on connaît parfaitement tous les préceptes évangéliques, mais peut-être qu'on n'en vit que 20% de ces merveilles. Et que donc c'est beaucoup plus répréhensible que celui qui apparemment est loin de Dieu et qui vit peut-être davantage par rapport à sa propre connaissance qu'il a de Dieu que nous. Par conséquent, ne jugeons personne, faisons bien attention, mais allons encore plus loin. Accueillons ces personnes. Ne les empêchez pas, dit Jésus. Qui n'est pas contre nous? J'insiste volontairement, mes frères, parce que ce sont des paroles qui viennent de la bouche même de Dieu. Ça, c'est de la sagesse à l'état pur. Qui n'est pas contre nous est avec nous. Alors, réformez vos jugements, mes frères bien-aimés. Regardez les êtres dans cette belle lumière de rédemption. Jésus, encore une fois, veut sauver tous les hommes. C'est pas à nous de fermer les portes. Nous, on doit les ouvrir et accueillir la personne. Et puis si, encore une fois, elle dit du bien de Jésus, elle dit, moi je ne suis pas contre la foi. Oui, mais je crois dans le Christ. Mais est-ce que c'est bien nécessaire de venir à l'église, de faire ceci, de faire cela? Moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le plan politique ou sur telle ou telle question sociale. Qu'importe. Ça n'est pas grave. Si quelqu'un aime le Christ et en parle, il est avec nous. Et on est content de l'embrasser. Alors mes frères, essayons de vivre dans cette belle lumière. Jean a dû repartir, après avoir reçu cet enseignement, avec son cœur encore beaucoup plus ouvert. Et il a dû comprendre qu'il y a des êtres qui n'ont pas franchi les frontières historiques de l'Église, mais qui font partie de l'Église invisible de Dieu. Et il y en a sur la terre ici, qui ne sont pas dans les frontières visibles, mais qui sont avec le Christ. Et nous les recevons comme des frères.